On est prêt? Oui. Le micro, ça va? Oui, on va essayer comme ça. Ok, quand tu veux. Des studios de WNYH à New York, vous êtes avec Gabriel Noon et vous écoutez Noon la nuit. En tant que conteur, je passe mon temps à scruter ma vie en quête d'une bonne histoire. Telle une pie voleuse, je m'intéresse à tout ce qui est scintillant et je fais peu de cas du reste. Les faits sont bien souvent dénaturés quand on raconte une histoire. Mais cette fois-ci, je vais faire très attention. Et je vais essayer de vous raconter les événements tels que je m'en souviens. Autrement, il vous sera trop difficile de croire à cette histoire. Elle s'intitule « Une voix dans la nuit ». Tout a commencé lors d'une des pires semaines de ma vie. Jess venait de déménager, affirmant que ce ne serait que temporaire, mais j'étais misérable, et la vie n'avait plus aucun sens pour moi. J'essayais de lire une de mes histoires rocambolesques, le genre sur lequel j'avais bâti toute ma carrière, un récit sentimental relatant notre 8e anniversaire, mais je n'y arrivais pas. Les mots sonnaient faux dans ma bouche. On arrête, ça ne va pas du tout. Ce n'était pas si mal. On aurait dit que c'était pas moi. Eh bien, les niveaux sont les mêmes, mais je peux essayer de... Non, c'est pas ça, ça sonne faux. Écoute, Gabriel, on ne peut plus recommencer. Pas-en une autre, ok? Attends. Excuse-moi, je peux vraiment pas. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que j'allais t'offrir un verre. Qu'est-ce qui s'est passé en studio? Rien, on a eu des problèmes de son. Ah. Écoute, je suis sur le point de m'effondrer. Tu veux pas venir, tu sais? Absolument. C'est pas mes affaires, mais la station est inquiète. Tu leur dois pas moins de 5 émissions. J'ai pas du tout envie de parler de ça. Ah, je m'en fais pour toi, Gabriel. Je vais très bien, c'est vrai. Ouais, bon, attends. J'ai un truc pour toi. Oh non, je t'en prie, H. Ah, t'en fais pas, je te demande pas une préface. Oh, merci. Je veux juste que tu le lises. On le publie au prochain trimestre. Un journal qui transcende l'espoir et le courage. Oh pitié, ce qui vient avec de l'aromathérapie. Harry, si ça te plaît, mais t'auras de vraies questions quand tu l'auras fini. Accroche-toi, ok? Ouais. Au revoir. Seigneur, tu m'as fait peur. Je suis passé chercher des affaires à moi. Aucun problème. Ok. Je vois que t'as emmené Lucifer. Lucien, ce n'est qu'un ami. Écoute, Mobo, si tu dis que j'avais besoin d'espace. Oui, je sais. À bientôt. Non, Hugo, non. Tu restes Hugo. ici. Hugo! Charles Dickens, nous dit Pete Logan, n'avait que 12 ans lorsque ses parents l'ont envoyé travailler près des quais dans une fabrique de cirage à chaussures. Ça l'a tellement perturbé qu'il en est devenu écrivain. Je crois qu'on a tous quelque part une fabrique de cirage, une chose terrible qui nous fait perdre notre cœur d'enfant comme on perd nos dents de bébé. La mienne se trouvait dans notre sous-sol, à Milwaukee. On en avait fait une pièce qui devait être ma salle de jeu. Personne ne s'est jamais demandé pourquoi mon père l'avait fait insonorisé. À l'âge de 7 ans, je connaissais déjà tous ces petits jeux, et avant même que j'aie 11 ans, il y avait d'autres adultes avec lui. Je me demandais jusqu'à quel point ma mère savait. Et puis un soir, je l'ai entendue. Elle était là, dans la salle de jeu, à murmurer, à dire à quelqu'un de s'enlever de là. C'est à ce moment que j'ai compris qu'elle avait toujours été là. Et c'est pour ça que j'avais un bandeau sur les yeux. Pour qu'on ne me reconnaisse pas, pour qu'ils puissent vendre les vidéos sur Internet.
Gabriel et Jess, s'il vous plaît, laissez-nous un message. Salut, c'est Pete Logan. Le gars qui a écrit le livre. Ash m'a donné votre numéro, alors je voulais juste... Il a dit que si je parlais assez longtemps, vous pourriez... Et puis... Salut. Un piège? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ah, j'ai pensé que ça te ferait du bien, que ça te changerait les idées. Je suis pas très en forme ces jours-ci, je pourrais dire ce qu'il ne faut pas. Non, tu diras rien de ce qu'il faut pas. Dis-moi, le livre t'a plu? C'est parfois un peu cru, mais puissant aussi. Ah, pour ça. C'est un brave garçon. Quel âge a-t-il? 14 ans. Seigneur. Ouais. Où l'as-tu trouvé? Ah, j'ai reçu le manuscrit par la poste, sans agence, sans intermédiaire. Donald l'a simplement envoyé. Qui Ah ça? ouais, excuse-moi, c'est la travailleuse sociale qui l'a adopté. Elle lui a fait écrire ça en guise de thérapie. T'as sûrement dû faire des tonnes de corrections. Eh bien, Quoi? ça va te surprendre, mais c'est le manuscrit le plus parfait que j'ai eu cette année. Bon sang. Écoute, si j'ose faire ça, c'est que je sens qu'il y a entre vous un lien quelconque. Tu te souviens de la pièce dans le sous-sol dont il parlait? Oui. Eh bien, il écoutait ton émission après leur départ. Et Seigneur. il m'a demandé de te remettre ça. Jess? Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Salut. Tu sais, si tu me laisses pas ton chéquier, tes comptes, je peux pas les payer. Oh. C'était un vrai bordel ici. Et puis faire le lavage, ça me fait du bien. Oh, il y a encore eu une panne de courant, il y a un problème avec ta boîte de fusibles et ton père a appelé. T'as pas répondu, j'espère. Il a bien fallu. Il répétait: Est-ce que t'es là? Est-ce que t'es là? Réponds-moi, bon sang de merde, je sais que t'es là. Il a l'air sympa, ton vieux schnock. Et s'il te rencontre, il va t'appeler la mignonne petite Shintok en ton absence. Je suis une mignonne petite Shintok. Mhm. Quel âge il a, au juste? Il doit être très vieux. Pourquoi? Parce que je le suis? J'espère que je vais être libérée de l'emprise de mes parents quand je vais avoir ton âge. Bonne chance. Il s'est informé de Jess. Tu ne les as pas mis au courant. Non, parce qu'il va revenir bientôt. C'est sûr. Bonjour, s'il vous plaît, laissez un message après le bip. Salut Pete. C'est Gabriel Noon. Ash m'a donné ton numéro et j'ai lu ton bouquin. Je l'ai réellement adoré. Allô? Salut. Tu me jures que c'est bien toi? Pourquoi ce ne serait pas moi? Je sais pas, on dirait que t'as pas la même voix. Disons que je suis un peu moins expressif en personne. T'as l'air complètement à terre. Je crois que t'as mis le doigt dessus. Excuse-moi, mais putain, j'arrive pas à croire que c'est toi. Eh bien putain, tu vas devoir le croire. Je suis désolé. Ma nouvelle mère dit toujours que je parle mal. C'est vrai? Putain, elle a raison. Écoute, j'ai été très impressionné par ton livre. Je veux te souhaiter bonne chance. Pour Noël, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Toi et Jess, vous avez un arbre et tout et tout. Oh non, à Noël, on ne fête pas beaucoup. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il y a un immense réservoir d'eau tout rouillé de l'autre côté de la rue et à tous les ans, ils foutent une étoile. Une étoile? Ça a l'air joli. Ouais, Excepté qu'on ne la voit pas d'ici. Elle ne fait qu'éclairer les graffitis. Les autres voient l'étoile de Bethléem. et nous, tout ce qu'on voit, c'est Robert Tassus. Je te jure, c'est en grosses lettres noires. Robert Tassus. Ils l'ont recouvert de peinture l'année dernière, mais il a réapparu. Elle doit vraiment bien sucer. Est-ce que ça va? Seigneur. Pete, Merde. Ouais, ça va. À l'avenir, préviens-moi avant de faire une blague. Vois ça. désolé. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est juste Donna. Elle fait chier. Je la supporterai pas, sauf qu'elle est sexy et j'adore les rousses. C'est lui à l'appareil. Dis-lui un mot.
Allô, lui, moi, c'est Donna Logan. Je suis vraiment désolée de vous interrompre, mais c'est tout m'inquiète sérieusement. Ne vous en faites pas, je comprends. Allô? C'est Donna. Il s'est endormi. Il a fallu drainer ses poumons. Ash vous a dit qu'il avait le sida. Oui, il me l'a dit. Mais de nos jours, il y a des médicaments extraordinaires pour ça. Ils ont très bien fonctionné sur Jess. Oui, on en a essayé plusieurs, mais Il a eu la syphilis quand il avait 8 ans. Et il a les poumons. poumons comme un gruyère. Il n'en a plus pour très longtemps. Quelques mois tout au plus. Et ça n'aide pas beaucoup d'être coincé ici en plein milieu de nulle part. Mais je ne veux pas... Pas que ces malades sachent où il se trouve. Avant, je croyais qu'ils étaient tous en prison. Son père, oui, mais sa mère a disparu après sa mise en accusation. Personne ne sait où elle est. J'imagine que ça fait assez longtemps et qu'après tout... Vous ne savez pas de quoi est capable cette femme. Mais si on est venu habiter ici, c'est pour pas devenir complètement parano. Leur histoire me hanta toute la nuit. Durant les semaines qui suivirent, Pete et moi parlions ensemble presque tous les jours. Alors avec qui aimerais-tu t'entretenir quand ton livre va être publié? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah bah non, genre une personne célèbre qui aurait vraiment aimé ton livre. Derek Jeter, ce serait cool. Oh, ok. Pourquoi pas? Je ne sais pas qui c'est, pas vrai. Bien sûr, c'est un sportif. Oui, mais quel sport? Ne m'en demande pas trop. C'est pas parce que tu fumes le cigare que tu peux pas regarder un peu le baseball. Comment? Fumer le cigare. T'as jamais entendu ça? Non. Je voulais pas t'insulter. Toi et... Jess, c'est plutôt cool. Comment il va? Il va bien. Quand est-ce que je vais pouvoir lui parler? Ça va être un peu difficile, il a déménagé il y a quelques semaines déjà. Oh merde. C'est chiant. Il a dit qu'il avait besoin d'être seul. Mais il a aussi dit qu'il allait revenir. Selon ton émission, vous viviez quelque chose de spécial. Je pense qu'il faut seulement que tu sois un peu patient, Gabriel. Une histoire comme celle-là, on n'en voit pas tous les jours. C'est ce que je voudrais avoir. Ce genre de relation. Peut-être un de ces jours. T'en fais pas, tu vas l'avoir. Non. Il n'y a pas beaucoup de filles entre ici et l'hôpital. Est-ce que tu penses aux filles très souvent? C'est la seule chose que je peux faire. Penser à elle. Sita, t'aurais un Playboy? Bien, salut. Salut. Salut Hugo. Oh, c'est pour un copain. J'allais t'appeler justement. Je vais faire un petit réveillon pour Noël. T'as envie de venir? Oui, bien sûr. D'accord, je vais t'appeler. Au revoir. Au revoir. Et quand il a reçu son Playboy, il s'est dépêché de le cacher pour ne pas que sa nouvelle mère le voie. Qui eût cru que j'aurais une influence hétérosexuelle sur Ça, quelqu'un? c'est la chose la plus mignonne que j'ai jamais entendue. C'est vrai? Je serais prudent si j'étais toi. Pourquoi? Les gens pourraient parler, tu sais. Parler de quoi? Sers-toi de tes ménages. Ce garçon a été abusé par des gays. Non, il a été abusé par des pédophiles. T'as pas écouté? C'était des hommes ou pas? Des hétérosexuels. Lève ta jambe, chérie. Comment il pouvait l'être puisque c'est un garçon qui te violait? Est-ce qu'il le traitait de tapette pendant qu'il se le faisait? Seigneur Jésus, pourquoi il faut que tu rendes tout si obscène? Trésor, calme-toi. Ne te mets pas en colère comme ça. C'est bien plus facile à faire que de ressentir les vraies émotions. Bon, c'est quoi cette foutue saloperie nouvel âge, là? C'est pas parce que t'es coupé de tes émotions que t'es un exemple. C'est pas parce que t'es un bébé pleurnichard Je vous en que... prie, arrêtez. Vous voulez que je m'en aille? Non, non, Non. non, dépêche-toi. Allons, on va arriver en retard. Ça s'est un peu mieux passé, vous deux, cette fois-ci. Ouais, sûrement que dans 1000 ans, on pourra avoir une conversation. Qu'est-ce que tu voulais nous dire au sujet de Jess? Non, rien. Peut-être bien qu'on le verra avant de retourner à Oh, Riley. je t'en prie, chérie, dis au revoir à cette espèce d'enculé. Quoi? Parce que j'ai dit espèce d'enculé? Je suis sûr qu'il peut en prendre. Oui, je peux même en prendre des grosses. Difficile. Qu'est-ce qu'il a dit? Au revoir, papa. Au revoir, mon garçon.
Gabriel, attends. Où est-ce que tu vas comme ça? Comment tu habitais ici? C'est tout. Attends. Gabriel. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui tous ces gens-là? Eh bien, mes amis. Et puis ceux de mes colocataires. Depuis quand tu connais autant de personnes? Eh, la plupart de mes amis étaient tes amis. Je voulais de nouveaux amis. C'est quoi le problème? Je comprends pas du tout ce qui se passe. Quand j'ai emménagé avec toi, je sortais tout juste de l'université. Et tout ce que je voulais, c'était m'occuper de toi. Et tu crois que pour moi, c'était pas la même chose? C'est pas ce que je dis. Mais c'est ce que tu penses. Gabriel, pendant 8 ans, j'ai cru que j'allais mourir. Et comme il semble que ce ne soit plus le cas, je veux maintenant profiter de chaque instant. Écoute, j'ai juste... Si t'avais un peu de cran, tu me quitterais tout de suite. Mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. Approche. Oh, non, 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 pas maintenant, s'il te plaît. Je t'en prie. Une minute. Ça va aller. Oui, ça va aller. C'est Donna. Je suis à l'hôpital. Il est sous la tente à oxygène. Ça regarde plutôt mal. J'ai pas l'impression qu'il va passer la nuit. Je vais te rappeler quand j'aurai d'autres nouvelles. Au revoir. Fin du message. S'il était arrivé quelque chose, tu crois pas qu'elle aurait appelé? Oui, mais j'ai un mauvais pressentiment. Appelle l'hôpital. Je veux bien, mais lequel? Tu trouves pas qu'ils font peut-être un peu trop dans le mélodrame? Cette histoire de parents abusifs, les vidéos porno, ça me semble tellement extrême. Il y a pas mal de gens qui ont des vies horribles. Mais elles ne le sont pas du début à la fin. Ce que je pense, c'est qu'ils en remettent un petit peu. Je peux pas croire que tu es en train d'insinuer qu'un enfant mourant inventerait une telle chose. Allô? C'est Donna. Salut. Oh, Donna, je vais te mettre sur le haut-parleur. Jess est ici. Salut Jess, je suis contente d'avoir enfin la chance de te parler. Moi aussi, je suis content, Donna. Gabriel, les antibiotiques ont fait effet. Pete va mieux ce matin. Oh, Dieu merci. Si tu as une petite seconde, il aimerait dire bonjour. Oh, bien sûr, avec plaisir. Salut Gabriel. Salut, fiston. Comment tu te sens? Mieux qu'hier en tout cas. Je suis content. Jess est ici, il a réparé ma boîte de fusibles. Je veux surtout pas savoir ce que ça veut dire. Bon, ils veulent que je dorme maintenant. Soyez sages tous les deux. Dors bien, mon grand. Quel soulagement. Ouais. Quoi? J'ai l'impression que c'est la même voix. La même voix? Oui, Pete et Donna, ils ont... C'est bizarre. Ils ont la même voix. C'est vrai, bien sûr, il y en a une qui est plus aiguë que l'autre, mais... Est-ce que t'insinues encore que ce serait un genre d'imposture? Oui, plus ou moins. Pourquoi quelqu'un ferait ça? J'en sais rien. Des dizaines de personnes connaissent Donna et Pete. Qui ça? Les docteurs. Il y a une infirmière qui passe régulièrement chez eux. Mais tu ne les as pas rencontrés. Mais t'oublies H? Est-ce qu'il s'est déjà rendu au Wisconsin? Il y est sûrement allé. Et que fais-tu de la photo? Ça peut être n'importe qui. Il y a des façons de prouver qu'ils existent. Ok. Je suis ravi d'avoir tort. Non.
Non, t'es jamais ravi d'avoir tort. C'est la première fois que je me sens mieux depuis des semaines. Pourquoi t'essaies de tout détruire? Parce que t'es pas dans une de tes histoires, Gabriel. Seigneur, tu vois jamais les choses telles qu'elles sont. Oh, ça, c'est un mensonge. Un mensonge? Ok. Où est-ce qu'on était quand je t'ai dit que mon test était positif? Mais qu'est-ce que... Réponds à ma question. C'était dans le parc, sur un banc près des gars qui jouaient du tam-tam. Non. Ça, tu l'as inventé pour ton émission. C'était dans un café minable sur la 3e. Mais ça, c'est pas particulièrement intéressant. J'ai déménagé parce que je devais faire le point. T'es toujours en train de passer notre relation au crible pour trouver de la matière qui ferait une bonne émission. Oserais-tu me dire que ça ne te faisait pas plaisir? Oui, j'ai accepté de jouer ce jeu-là parce que je pensais que ça pourrait m'aider à mourir. Mais je n'ai plus besoin de ça maintenant. Eh ben, tant mieux. Parce qu'il n'y en a plus d'émissions. Ça te fait plaisir? C'est pas ma faute. Tu ne sais pas qui il est. Peut-être pas. Mais ça me semble clair comme de l'eau de roche. Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'as toujours dit que tu voulais avoir des enfants. Quoi? Et là, t'as créé cette... Oh, je va sais pas chier. quoi. Ok, oui, T'as c'est ça. vraiment C'est bon, rien toi, va compris. chier. Allez, va jouer avec le petit martyr. Tu connais quelqu'un qui aurait déjà vu Pete Logan? Non. Un docteur, un travailleur social, un voisin, n'importe qui. Ils vivent au Wisconsin. Où veux-tu en venir? Jess trouve que Pete et Donna ont des voix qui se ressemblent. Mais il a raison. Ça ne te semble pas étrange? Pete ne parlait plus avant de vivre avec elle. Alors il a fini par l'imiter. Ce n'était pas dans le livre. Bah, des tas de choses n'y sont pas. Et tu sais tout ça parce qu'elle te l'a dit. Ouais. C'est d'elle que tu tiens toutes tes informations. Oui, d'elle et de Pete. Est-ce qu'elle t'a déjà montré un certificat de naissance ou bien un document concernant l'adoption, n'importe Si quoi tu de crois qu'il tangible? s'agit d'un canular, tu te trompes royalement. Pourquoi? Eh bien parce que... Parce que j'ai passé au moins 1 an à leur parler et qu'ils m'ont révélé des choses que tu n'arriverais même pas à imaginer. Écoute, peut-être bien que ce que tu vis présentement fausse tes Ça perceptions. n'a rien à voir avec ce que je vis présentement. Non, peut-être pas. Tu es sur le point de publier un livre écrit par un auteur que tu n'as jamais vu en personne. À ta place, je me poserai des questions. On dirait que t'es pas là. Je vais réessayer plus tard. Allô? Ah, c'est Donna. Salut. Je sais qu'on était un peu à la dernière minute, mais on aimerait que tu viennes passer Noël avec nous. C'est vrai? Oui, la chambre d'amis n'est pas très luxueuse, mais j'ai fait un super plum pudding et ça ferait tellement plaisir à Pete. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que c'est Pete? Oui, il tousse encore, mais il va bien. Alors tu vas venir? Il n'y a rien au monde qui pourrait me faire plus plaisir. Oh, c'est génial! Oui, c'est génial, c'est vraiment génial. Bonjour Gabriel. Salut Marie. Je savais pas que tu jouais au baseball. Oh non, c'est un cadeau pour un ami. Il est autographié par Jerry Dieter. Et tu veux dire Derek Jeter? C'est ça. Oh merde, elle t'a fait dans les mains. C'était quoi son excuse? Ce n'était pas une excuse. Le docteur a dit qu'il ne devait pas avoir de visiteurs. Ils ont peur qu'il attrape un virus. Les avions sont de vraies boîtes de pétri, je voudrais pas lui refiler un microbe. Alors, une autre fois, peut-être? Oui, s'il est encore en vie. Non, non, c'est rien. Non, on n'en sait rien. On ne sait rien sur rien. Il serait préférable qu'on ne se revoie plus. Mon beau, les choses n'ont pas à être comme ça. Je sais, mon beau. J'ai pas envie qu'on m'utilise. Je veux une coupure nette. Tu veux dire qu'on ne va plus se parler, toi et moi? Je suis trop vieux pour jouer à ça. Oh, je t'en prie, Gabriel. Écoute, t'as gâché tout ce qu'on avait. C'est toi, l'enfoiré, qui ne veut pas voir la réalité. Qu'est-ce que tu veux dire, il n'y a plus de livres? Je pensais que ton éditeur le croyait, ce garçon. Lui, oui, mais ses patrons ont eu la frousse. Et Donna et Pete? Ils sont totalement dévastés. Et qu'est-ce que t'as trouvé?
Et il n'y a aucune trace d'un dénommé Pete Logan dans les archives judiciaires. Ça ne veut rien dire. Pete a pris le nom de Donna quand elle l'a adopté. Ah, je crois qu'en fait, ils utilisaient un faux nom pour que sa mère naturelle ne puisse pas le retrouver. Il est mignon. Peu importe qui il est. Je me demande vraiment pourquoi quelqu'un voudrait faire ça. Le faire pour promouvoir un livre, ce serait affreux. Peut-être bien qu'elle ne l'a pas fait pour ça. Peut-être même qu'elle se rend pas compte qu'elle le fait. Un genre de dédoublement de la personnalité. Oh, arrête. Non mais attends, imagine qu'elle ait eu un enfant et qu'il soit mort d'une horrible manière et que là, il lui faudrait endosser son identité afin de pouvoir, je ne sais pas... Non, attends, et si elle l'avait fait embaumer? Tu sais, comme le gars dans Psychose. Ou bien, oh mon Dieu, oh bon sang. Ou bien si c'était elle qui n'existait pas, si c'était lui qui se faisait passer pour elle. Je t'en prie, arrête, ça suffit. On n'est pas dans un jeu de société, Anna. Désolée. Et puis si ce n'était qu'un gamin à moitié mort à qui je venais de faire perdre sa dernière lueur d'espoir, je pourrais pas supporter ça. T'as pensé à une empreinte vocale? C'est utilisé par la police, ça semble très précis. Là, tu commences à me faire peur. Salut, c'est Davia. Il y a un nouveau restaurant thaï au coin de la L'autre. rue. Hey, salut le fumeur de cigares. C'est lui, arrête-le. Ok. Sa voix à elle, maintenant? Je ne l'ai plus. J'ai effacé son dernier message. On va l'enregistrer. Tu n'as qu'à l'appeler. Et qu'est-ce que je dois faire? T'as qu'à appuyer là, sur ce bouton avant de lui parler. Je suis pas sûr. C'est un répondeur automatique, pas un engin thermonucléaire. Mais si je suis en train de l'enregistrer et que la machine fait bip. Il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. Veuillez vérifier le numéro et composer de nouveau. Ceci est un message enregistré. Tenez. Et dites-moi, vous avez de la famille au Wisconsin? Oui, en fait, oui. Un garçon. Il vit avec sa mère, là-bas. Je vais souvent le voir, durant les vacances. Quel âge a-t-il? 14 ans. Vous l'avez sûrement eu un peu tard. Oui, c'est vrai. Assez, oui. Vous avez une photo de lui? Oui, bien sûr, j'en ai une. Oh mon Dieu, quels yeux il a! Oui. Ah, il a votre nez et votre menton par contre. Oui, il a le nez et le menton de son père. C'est vrai? Excusez-moi. J'espère que je ne vais pas vous sembler déplacé, mais j'ai vu votre nom sur la liste des passagers. Et je tenais à vous dire que j'apprécie vraiment ce que vous avez fait. Pour nous tous. Tout le plaisir fut pour moi. Vous avez fait quelque chose pour aider les agents de bord? Il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. Veuillez vérifier.
Bonjour. J'ai fait quelque chose de terriblement stupide et j'espérais que vous puissiez m'aider. J'ai une bonne amie qui habite ici à Montgomery et j'ai toujours cru que le 511 Henske, c'était son adresse à elle. Vous l'avez connue par Internet? Non, c'est pas du tout le cas. C'est juste une bonne amie et je suis à peu près sûr qu'elle vient ici régulièrement. Donna Logan. Les boîtes postales, c'est pour ceux qui ne veulent pas divulguer leur adresse. On est payé pour ça. Oui, c'est sûr. Mais c'est une amie. Et j'arrive de très loin et... D'accord. Merci. Est-ce que ça va? Oui, merci. Bien. Je sais que t'adores ces burgers, mais c'est terrible pour ton estomac. Je vais te préparer quelque chose en rentrant à la maison. Salut, t'es venu boire un autre chocolat chaud? 2 par jour, est-ce que ça fait de moi une accro? Ah, pas pour moi. Je lui apporte quelque chose? Non, merci. Faudrait pas en faire une habitude. Je peux lui faire un câlin? Oui, vas-y. Faudrait quand même pas qu'on le prive d'amour, pas vrai? Ok, on y va. On se voit bientôt. Ça, c'est sûr. Sois prudente.
viens pas me dire bonjour, Gabriel? Une camomille, ça te va? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a assez de lumière? C'est parfait, merci. C'est par Hank, le commis qui travaille à l'épicerie. C'est par lui que j'ai su que t'étais ici. C'est pas à cause d'un don bizarre de non-voyante. Ça fait longtemps que tu ne vois pas? Je me souviens de ma maison de poupée quand j'étais enfant, du visage de mon père, de choses comme ça. Et tu te rappelles de ta mère? Elle est morte, j'avais 2 ans. Mon père a essayé de m'élever. J'imagine qu'Ash t'a pas raconté. Non. Eh bien, ça nous rend plus vulnérables. On a déjà déménagé cette année. C'est vraiment formidable ce que t'as fait pour Pete, Donna. Comment as-tu réussi à nous retrouver? C'est l'étoile. Je me rappelais que Pete avait dit qu'il pouvait voir une étoile sur le réservoir d'eau. Et quand je l'ai vue, je me suis dirigé vers elle, c'est tout. Jusqu'à la maison? Jusqu'à cette rue. Et là, je t'ai vu devant la porte et... Donc... tu m'as suivi à partir du restaurant. Il est important que je puisse avoir confiance en toi, Gabriel. Votre téléphone était coupé et j'ai pensé que... Oh, pardon. Le thé. Je peux utiliser votre salle de bain? Bien sûr. Elle est en haut. T'as trouvé sa chambre? Oh mon Dieu, mais c'est le lapin de velours. Je l'avais quand j'étais jeune. Dis-moi, Pete. Il est à l'hôpital pour des tests. Ça regarde assez mal. Je suis navré. Ce sont ses poumons? Ouais. C'est pire que c'était. Est-ce que je pourrais le voir demain? Ouais, bonne idée. Il m'a l'air important pour toi. Oui, il l'est. Je sais que toi aussi t'es important pour lui. Et puisque nous sommes là...
C'est un de nos épisodes préférés. Eh bien, merci beaucoup. Tu sais, Pete m'a dit pour toi et Jess. Vous avez l'air bien tous les deux. Est-ce que tu l'aimes encore? Je sais plus. Est-ce que c'est la même chose pour lui? Je sais pas comment il se sent. Est-ce que je pourrais mettre un visage sur la voix? Oui. Ce n'est vraiment pas facile de ne pas savoir. C'est un purgatoire. Et t'es le genre de gars qui a besoin de preuves, toi. Ce qu'il y a de terrible là-dedans, c'est qu'on est aimé seulement autant qu'on croit l'être. J'ai hâte de le voir. Qui ça, Jess? Non, Pete. Je suis vraiment navré. Non. Tout le monde veut le voir, il est tellement spécial. Oui. J'aimerais que tu m'aides. Qu'est-ce qui se passe? Il fait très noir. Je sais pas où est l'interrupteur. Va voir près de la porte. Il y a mon autre sac à ouvrage ici quelque part. Je passe tellement de temps à l'hôpital, je vais faire un nouveau chandail à Pete. Tu voudrais m'aider à trouver la verre foncé? Ça va faire ressortir ses yeux. Merci. Est-ce que tu veux voir mon chandail? Bien sûr. J'ai pas encore posé les boutons, mais il est amusant. Tourne-toi. Ah, ok. J'ai vraiment confiance en toi. Tu ferais mieux de ne pas regarder. C'est promis. Ah. Ok. Retourne-toi. Ça a l'air de quoi? C'est joli. T'as envie de le toucher, il est très doux. Vas-y. Oui, il est doux, t'as raison. C'est joli. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien, y a rien, il est joli. Alors c'est moi qui ai un problème? Non, tout est parfait, c'est... Seigneur, je sais que t'aimes les gars. Je veux seulement être ton ami. T'es complètement malade, toi. Mais retourne-toi. Bien sûr, excuse-moi, j'ai... Donc c'est ta faute si son livre n'est pas publié. C'est bien ce que je croyais. Ce bouquin, c'était tout pour lui. C'est pour ça que je suis là. Pour aider Pete à trouver un nouvel éditeur. Je suis sais prêt très à bien faire... pourquoi t'es venu. Tu nous fais pas confiance. C'est faux. On va oublier ça pour demain. Non, je veux aller le voir. Tu sais, je pensais que t'allais être différent. Je croyais que t'allais être capable d'apprécier son âme dans toute sa complexité et toutes ses contradictions, et que t'allais voir en lui la chair de ta propre chair, tout comme moi je le fais. C'est aussi comme ça que je le vois. Je crois pas, non. T'aurais jamais été aussi méfiant à notre égard. J'ai passé les 2 derniers jours à vous chercher partout dans ce village perdu juste pour vous dire... Juste pour nous dire quoi, hein? Que t'es désolé d'avoir cru à une imposture, tu vas me foutre la paix avec ça. Pete n'a pas besoin de gens qui l'abandonnent.
Alors c'est pas moi qui vais t'emmener le voir. N'y compte pas. Ton taxi est arrivé. Où se trouve l'hôpital le plus proche? À Madison. Mais c'est à 80 km d'ici. Très bien. Allons-y. D'accord. Logand. Il n'y a ni Pete ni Peter Logan sur la liste. Peut-être qu'il est inscrit sous un autre nom. Alors, sous quel nom est-ce que je dois chercher? Je l'ignore. Vous avez dû vous tromper d'hôpital. J'ai déjà fait tous les autres. Il est sûrement ici. Ce serait possible d'aller en pédiatrie jeter un coup d'œil? Qu'en pensez-vous? Bon, merci. Salut, fiston. Je suis vraiment navré. Excuse-moi, je me suis trompé de chambre. Je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Qui est... Sécurité! Sécurité! Venez vite! Allô? Allô?
Encore un peu de café? Oui, merci. Il y avait une femme aveugle ici hier soir. Oui, Donna. Oui. Avez-vous déjà vu le garçon dont elle s'occupe? Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Oui, vous parlez de Pete. C'est ça, c'est lui. Vous l'avez vu ici? Il est à l'hôpital. Il est très malade, le pauvre. Oui, mais est-ce que vous l'avez déjà vu en personne? Il passe le plus clair de son temps à l'hôpital. Et de quel hôpital il s'agit? Est-ce que vous désirez autre chose ou... Donc vous ne m'aiderez pas? Passez une excellente journée. Ok. Quelqu'un?
J'étais là parce que je voulais voir un ami. Vous le connaissez peut-être, Pete. L'avez-vous déjà vu, monsieur? Je sais pas ce qu'elle vous a raconté, mais... Qu'est-ce que vous faites? Mais pourquoi on est ici? Vous voulez me dire ce qu'on fait là? Non, attendez. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que t'as fait, ce petit gars, espèce de sale malade? Tiens-toi loin d'eux, vieux pervers. T'as compris? Tiens-toi loin d'eux. Gabriel? Gabriel, pardonne-moi, les gens sont très protecteurs avec moi dans le coin. T'approches pas de moi, Donna. Si je suis là, c'est pour t'aider. Pourquoi tu m'en veux comme ça? C'est toi qui es entré chez moi par effraction. Je me suis rendu à ta saloperie d'hôpital et il n'était pas là. Tu devais être au mauvais hôpital. Je suis allé voir dans tous les hôpitaux de Madison. Sauf qu'il était à Milwaukee. Oh, évidemment. Et si je te demande à quel hôpital, tu vas me dire qu'il n'est plus là. Arrête, je t'en prie. Ah, ou bien qu'il a Il est mort. soudainement... Il est mort hier soir. D'une pneumonie bilatérale, ses poumons étaient saturés, ils n'ont pas réussi à le réanimer. Bon sang, t'es forte. Quoi? T'as toujours un mensonge prêt pour chaque question. Ce ne sont pas des mensonges! Ouais, c'est ça. Et si quelqu'un s'approche trop, tu le fais mourir. Oh, la ferme, tu ne sais pas du tout de quoi tu Ils parles! savent tout maintenant. Ils sont en train d'appeler les hôpitaux. Ils n'apprécient pas qu'on leur mente. Je ne leur ai pas menti! Seigneur, pourquoi je suis venu ici? Tu veux savoir pourquoi? Parce que tu croyais que ça pourrait faire une fichue de bonne histoire! T'as l'intention de parler de Pete et moi à la radio, n'est-ce pas? Ça a toujours été ça le problème. Tout ce que tu veux, c'est te faire aimer par ton satané public. Mais quel genre de malade es-tu donc? Toutes ces années où vous avez cru que Jess allait mourir, tu t'acharnais sur lui comme un vautour. Reste ici. Et t'es tellement pitoyable que tu continues à croire qu'il va revenir. Ah! Oh, Seigneur, relève-toi. Oh, comme si ça t'importait, vieux salaud! Dépêche-toi, il y a un camion qui s'en vient. Donne-moi la main. Je vais pas te laisser faire ça. Lâche mon bras! Il veut toute ma vie. Mais t'es complètement folle! Gabriel! Gabriel! Ne pars pas! Viens ici.
Gabriel, ne me laisse pas. Tu ne sais plus ce que tu fais. Gabriel! Ne me laisse pas! Hey, salut. Elle n'est plus là? Elle est partie. Qui t'a dit ça? La police. Quand ils sont allés chez elle pour l'interroger, la maison était vide. Est-ce qu'ils ont trouvé le garçon à l'hôpital? Il n'y a jamais eu de garçon. Vous êtes bien chez Gabriel et Jess. S'il vous plaît, laissez-nous un message. Et ça fait maintenant 3 jours que t'endures ça? Oui. Il faut que t'appelles la police. Pour leur dire quoi? Excusez-moi, monsieur l'agent, mais il y a une aveugle complètement cinglée quelque part au Wisconsin qui a un enfant imaginaire et elle m'en veut terriblement. Qu'elle aille se faire foutre. Je vais pas la laisser bouleverser ma vie entière. Elle a essayé de te tuer. Oui, en fait, elle a essayé de se tuer et de m'emmener avec elle, oui. Écoute, j'ai fait un peu de recherche. J'ai découvert une pathologie qui s'appelle le trouble facticé. Les personnes qui en sont atteintes ne se sentent pas dignes d'être aimées. Alors elles inventent des histoires pour obtenir de la sympathie. Ça peut être des problèmes de santé, non merci, ou un enfant malade. C'est comme le Munchausen par procuration sans qu'il n'y ait d'enfant réel. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils font ça? Oui, ils s'en rendent compte, mais leur besoin d'attention est trop grand pour qu'ils puissent cesser de mentir. Une fois devant leurs mensonges, comment ils réagissent? Je l'ignore, ça ne le disait pas. Génial. Et dans ces circonstances, la vérité n'est jamais dévoilée. Mais prenons par exemple la situation inverse. Imaginons qu'une fois en cours de justice, les deux parties acceptent. Elle m'a appelé il y a 2 jours. Elle s'est mise à crier après moi. C'est vrai, elle était en plein délire, complètement confuse. C'est de l'acharnement. Moi aussi du désespoir, cette femme est désespérée. Elle est aveugle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Non, c'est pas vrai, là. Vous êtes bien chez Gabriel et Jess? Est-ce qu'on devrait répondre? Non. Non, ça ne pourrait qu'alimenter sa démence. On devrait faire quoi alors? L'ignorer. Allô? Ton histoire n'a pas encore de fin, Gabriel. Je suis au motel Hudson Plaza, près de JFK, chambre 142. Je vais y laisser quelque chose pour toi.
Qui parle? C'est moi, Pete. Gabrielle, est-ce que c'est toi? N'aie pas peur. Je sais qu'elle t'a dit que j'étais mort, mais elle voulait juste me protéger. Où es-tu? À l'aéroport. J'attends Donna. Est-ce qu'elle est encore là? Non. Elle vient de partir. Dommage. J'aurais vraiment aimé que vous parliez tous les deux. Je lui avais promis de ne pas t'adresser la parole. Elle est fâchée contre toi. Pete? Oui. J'ai quelque chose à te demander. Quoi? Il est arrivé quelque chose à Donna quand elle était petite. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais... Je sais pas. Elle ne parle jamais de son enfance. La cause de sa cécité, elle te l'a expliqué? Non. Je crois qu'elle a déboulé un escalier. Tu sais que des gens pourraient lui venir en aide. Il faut que j'y aille maintenant. D'accord, petit. Au revoir. Au revoir. Cette vidéo ne prouve absolument rien. Ça pourrait être n'importe qui, tu sais. Ça pourrait être un voisin, un cousin. Je sais. Alors, qu'est-ce que t'as? C'est que... Quoi? Comment une personne qui n'a jamais existé peut-elle me manquer? Est-ce possible? Qu'est-ce que tu fais des gens qui vont au congrès de Star Trek? De tous ces gars qui s'habillent comme le capitaine Kirk ou bien comme Spock? Tu sais pourquoi? Simplement parce qu'il leur manque vraiment. Je suis si pitoyable que ça. Écoute, tu as le cœur grand comme une maison. C'est ta qualité la plus merveilleuse. Ça l'a toujours été. Je dois m'en aller. Des studios de WNYH à New York, vous êtes avec Gabriel Noon et vous écoutez Noon la nuit. En tant que conteur, je passe mon temps à scruter ma vie en quête d'une bonne histoire. Telle une bille voleuse, je m'intéresse à tout ce qui est scintillant et je fais peu de cas du reste. Les faits sont bien souvent dénaturés quand on raconte une histoire. Mais cette fois-ci, je vais faire bien attention. Et je vais essayer... Et en fin de compte, je ne suis pas sûr de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est clair, c'est que Donna et moi avons plusieurs choses en commun. Tous les deux, nous avons peur. Nous ne supportons pas la solitude. Nous sommes toujours à la recherche d'une oreille attentive. Ça me semble parfait. Et nous avons également un condo modèle qui pourrait être disponible et qui pourrait inclure tout l'ameublement. Ce serait l'idéal. Et dites-moi, quand votre fils sortira-t-il de l'hôpital? Demain matin. Ça ne nous laisse pas beaucoup de temps, mais on va pouvoir s'arranger. Oh, merci beaucoup. Je ne voudrais surtout pas être indiscrète. Mais puis-je vous demander comment il a perdu sa jambe? Et en ce qui concerne Pete, il y a une phrase dans Le lapin de velours qui se lit comme suit. Ce qui est réel, ce n'est pas le fait d'exister, mais les événements qui nous arrivent. Vous écoutiez Gabriel Noon. Bonne nuit.